nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Viens, Esprit de Dieu, viens prier en nous. Viens nous vivifier par tes dons bienfaisants. Embrasse le cœur du feu de ton amour. Apporte-nous ta sagesse éternelle et que ta lumière éclatante purifie nos cœurs. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. C'était après la mort de Jésus, le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint et il était là au milieu d'eux. Il leur dit, « La paix soit avec vous. » Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et leur dit, « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ces péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ces péchés, ils seront maintenus. » Or, l'un des 12, Thomas appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur déclara, « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. » 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison et Thomas était avec eux. Jésus vint alors que les portes étaient verrouillées et il était là au milieu d'eux. Il leur dit, « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. » Alors Thomas lui dit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a faits en présence des disciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Acclamons la parole du Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus. Dimanche 12 avril, deuxième dimanche de Pâques, bien-aimés dans le Seigneur, heureux de vous retrouver en ce dimanche de la divine miséricorde. Nous bénissons Dieu pour le don de la vie et aussi pour tous ces merveilles dans nos différentes vies. En ce deuxième dimanche de Pâques, l'évangile de ce jour nous invite à passer de l'incrédulité à la foi. En effet, la résurrection est un fait qui nous échappe. Elle échappe à nos yeux et à notre raison. Il est plus facile de ne pas croire que d'y croire. Et Thomas en est la preuve vivante dans l'évangile de ce jour. Mon Seigneur et mon Dieu. Voilà, frères et sœurs, l'admirable cri qui jaillit de sa bouche après un long cheminement. C'est dire que la foi est un devenir continu, une progression incessante. La foi vivante instaure dans l'homme ou la femme spirituelle une croissance spirituelle. Autrement dit, la foi est une réalité spirituelle qui grandit et s'intensifie. Elle ne s'use pas,
mais se développe et s'épanouit. Aimer sans avoir vu l'être aimé, croire sans avoir vu, cela s'appelle la foi. Aujourd'hui, ce qu'il faut voir pour croire est d'abord le pain et le vin eucharistique, corps et sang de Christ. Ils constituent des signes visibles d'une présence invisible. Ensuite, nous avons ce corps qu'on peut voir qui est l'Église elle-même, communauté des croyants vivants, la joie pascale. Et enfin, l'Église, le corps mystique de Christ, où les Thomas de notre monde d'aujourd'hui peuvent voir, approcher et toucher. Alors, frères et sœurs, cessons d'être incrédules et soyons forts dans la foi, car c'est par elle que nous avons la vie. Que Dieu miséricordieux accorde à nos familles, à nos maisons et à nos lieux de travail la paix et la joie du ressuscité. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Esprit Saint descende sur vous et demeure à jamais. Amen.